Bienvenue dans le premier bonus du Cercle Postpartum, l'allaitement en aparté. Dans ce podcast, je te parle du postpartum. Une des grandes questions avant et durant le postpartum est le sujet de l'alimentation de bébé. L'allaitement au sein ou au biberon, avec une préparation industrielle pour nourrissons. Au biberon, etc. Si tu te demandes ce qu'il y a de mieux pour ton bébé, je serai honnête en te répondant le lait maternel. Nous sommes des mammifères et le lait maternel est l'aliment le plus adapté à un nouveau-né. En fait, l'aliment fait pour les nouveau-nés, c'est le lait maternel. Une fois cela dit, chaque femme est libre de son corps. C'est un choix personnel qui ne doit être influencé par personne et encore moins imposé par quiconque. Je ne porte aucun jugement quel que soit le choix en termes d'alimentation. Si tu as écouté le premier épisode de ce podcast, tu sais déjà que ce que je souhaite, c'est te donner accès aux informations qui t'intéressent sans t'encombrer de ce que tu n'as pas besoin. C'est donc pourquoi j'ai décidé de traiter les points sur l'allaitement maternel dans des bonus à la suite des épisodes. Si tu souhaites allaiter ou si tu te poses des questions sur l'allaitement maternel, tu es au bon endroit. Et donc, pour faire écho à l'épisode, je vous parle maintenant de l'allaitement maternel en postpartum immédiat. Le pot à pot dont je t'ai livré les secrets dans l'épisode va te faciliter la tâche. En effet, la proximité de bébé et du sein te permettra sans doute d'observer ce phénomène magique de réflexe de fouissement. À la naissance, les bébés disposent d'un certain nombre de réflexes dits archaïques. Le réflexe est un mouvement involontaire, automatique et temporaire. C'est un instinct. Ils sont signes d'un bon développement du système neurologique. Ils sont dits archaïques car hérités de nos ancêtres préhistoriques. Ils permettaient d'assurer la survie de l'enfant. Plusieurs réflexes servent l'allaitement. En premier, le réflexe de fouissement, où bébé, une fois posé sur le buste de sa maman, va chercher le sein de lui-même. Il va lever sa tête, il va se laisser tomber, il peut même se hisser, presque ramper jusqu'au mamelon. C'est un phénomène magnifique à voir. Il y a ensuite le réflexe des points cardinaux. Lorsque quelque chose, en l'occurrence ici le téton, va toucher la peau autour de la bouche de bébé, celui-ci va instinctivement ouvrir la bouche et la diriger vers la stimulation. Et enfin, bébé a un réflexe de succion, à partir de 36 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire déjà dans le ventre de maman. Un bébé qui naît va téter systématiquement ce qu'on lui met dans la bouche, idéalement le sein, mais aussi le petit doigt par exemple. Ce réflexe s'exprime le plus dans la première heure qui suit la naissance. Cela serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Tous ces réflexes s'expriment plus facilement quand ils sont associés au pot à pot. J'aimerais beaucoup ne plus entendre que si un bébé ne tète pas dans les 2 heures qui suivent la naissance, cela n'est pas grave. Si bébé et maman vont bien, la mise en route précoce de l'allaitement est un atout majeur pour la réussite de celui-ci. Le colostrum, c'est le premier lait. Il est extrêmement riche. On l'appelle l'or liquide et ce n'est pas pour rien. Quelques gouttes données de manière régulière suffisent à assurer au nouveau-né une bonne énergie qui lui permettra de téter de nouveau dans les heures suivantes. De plus, la stimulation du sein permet de mettre en place dès cet instant le phénomène qui induira la montée de lait. Encore et toujours, pas de panique. Si vous êtes séparé du bébé ou que bébé est vraiment KO à la naissance, vous pouvez vous-même extraire quelques gouttes de colostrum manuellement. On appelle cela l'expression manuelle. Tu peux même la commencer en fin de grossesse. Cela te permettra de te familiariser avec ce geste, car ce simple geste permet d'enclencher le processus d'allaitement. Tu peux demander conseil auprès de ta sage-femme ou d'une consultante en lactation pour que l'on te montre ce mouvement de massage du sein. Il est possible que tu ne récoltes qu'1 ou 2 gouttes de colostrum. Cela est déjà extraordinaire et bien suffisant pour bébé. En effet, si tu le donnes à bébé via une petite cuillère, il bénéficiera des calories et de l'énergie de ces quelques gouttes. C'est tout bénef. Pense d'ailleurs à glisser une petite cuillère dans ton sac pour la maternité. En effet, ce couvert est souvent en manque dans les services hospitaliers. Voilà donc mon premier secret pour mettre en place l'allaitement maternel. Un pot à pot précoce et prolongé dans la mesure du possible. Le tips supplémentaire, c'est l'extraction manuelle du colostrum si impossibilité de faire le pot à pot et la première mise au sein.
L'allaitement, c'est ensuite un apprentissage pour maman et pour bébé. L'allaitement, parfois ça coule de source ou de lait. Mais parfois c'est difficile. Mon conseil sera toujours le même. Fais-toi accompagner en cas de souci ou en cas de doute. Pour l'allaitement, une conseillère en lactation peut t'accompagner. Choisis-en une certifiée IBCLC. C'est un gage de qualité. C'est une certification internationale que ces conseillères repassent tous les 5 ans afin d'assurer une mise à jour des connaissances. Tu ne trouveras pas mieux. Je te remercie pour ton écoute. À bientôt pour un prochain épisode du Cercle Postpartum ou pour un prochain bonus, l'allaitement en aparté. N'hésite pas à t'abonner au podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je te dis à très bientôt. Et bon postpartum à toi!